Ça, c'est le Pixel 8, le tout nouveau fleuron de Google, dopé par d'énormes fonctionnalités liées à l'IA, 7 ans de mise à jour majeure Android et d'autres atouts plus qu'intéressants. Et en face, on a le Galaxy S23, le flagship de Samsung. Bon, ça fait un peu plus de 2 semaines que je teste ce Pixel 8 et si je vous fais cette vidéo comparative, c'est justement pour vous partager mon point de vue sur ce qui se fait de mieux aujourd'hui en termes de smartphone compact. Qui propose la meilleure expérience? Qui propose la meilleure partie photo? Quel est le meilleur choix en fonction du prix? Eh bien, je vous livre mes ressentis. Débutons ce comparatif par la partie la plus subjective, le design. Deux visuels, deux axes totalement différents. D'un côté, le Pixel 8 avec son caractère très affirmé, son caractère très distinctif, dos en verre avec une finition satinée, un large bandeau horizontal abritant son double module photo, et de l'autre, le Galaxy S23, un peu plus discret, mais néanmoins très excitant si vous aimez le côté minimaliste, le côté épuré, bref, deux axes visuels qui ne passeront pas inaperçus. Je vous passe ici les détails concernant les finitions. On a tout simplement ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur le marché. Certification IP68, protection Corning, Gorilla Glass Victus et Victus 2 pour le Galaxy S23. Et dans l'ensemble, si je devais faire un choix sur le design, roulement de tambour, je partirais davantage sur le Google Pixel 8. Alors, depuis le Pixel 6, Google a clairement trouvé son identité visuelle. Et franchement, à titre perso, j'adore. Ce design novateur et en plus ce petit coloris tout rose, c'est franchement une petite tuerie. Après, encore une fois, le Galaxy S23 ne démérite pas non plus. Ici, bien évidemment, ça sera une affaire de sensibilité, on aura tous son propre avis. Concernant ensuite la prise en main, on saluera l'excellente maniabilité des deux côtés avec un format et un poids plus léger pour la team coréenne. On est ici sur un écran de 6,1 pouces et un poids de 168 grammes seulement. 168 grammes, c'est clairement un poids plume. Dans la poche, dans la journée, il se fait clairement oublier. Côté Pixel 8, on est sur un format de 6,2 pouces et un poids de 19 grammes en plus, soit 187 grammes. Alors une différence de 19 grammes sur un smartphone, c'est clairement beaucoup, mais là on part de tellement bas avec le Galaxy S23 que le Pixel 8 avec ses 187 grammes reste toujours dans cette catégorie poids léger. Bref, ici, si je devais faire un choix concernant la prise en main, le compromis idéal, je partirais encore une fois sur le Pixel 8. Dans cette catégorie compacte, pour moi, c'est le meilleur compromis, ni trop petit, ni excessif. Un bon juste milieu. Qui propose la meilleure expérience à travers l'écran, l'audio, les performances, l'interface logicielle? J'avoue que c'est très dur. Là, on s'attaque à du très lourd. Premier point, que vous partiez sur le Galaxy S23 ou le Pixel 8, dans les deux cas, les deux smartphones proposent des expériences ultra complètes, ultra abouties et vous ne serez déçus que très rarement. Alors pour cette partie, c'est vrai que j'aurais pu vous comparer techniquement chaque composant. Le Galaxy S23 intègre un meilleur processeur avec le Snapdragon 8 Gen 2. Le Pixel 8 lui propose une dalle beaucoup plus lumineuse et j'en passe. Mais ici, je vous partagerai davantage un ressenti d'ensemble. En tant qu'utilisateur averti, ce que je recherche en priorité pour un smartphone de cette gamme de prix, c'est un smartphone quasiment irréprochable et surtout un smartphone qui répondra à mes besoins. Pour les usages basiques, de la navigation, aller sur les réseaux, écouter de la musique, mater des vidéos et j'en passe. Franchement, on a deux expériences quasi similaires. Les deux smartphones répondront à 100% ici. On a deux très belles dalles, fréquence d'image adaptative jusqu'à 120 Hz. Vous avez deux parties audio très immersives, donc ici, franchement, nickel. Si vous avez besoin de la puissance, de la rapidité, avantage au Galaxy S23 qui intègre, comme je vous l'ai dit, le processeur le plus rapide sur Android, le Snapdragon 8 Gen 2. On a une configuration beaucoup plus véloce du côté Samsung. À titre d'exemple, sur un jeu assez gourmand comme Genshin Impact, sur une session de 1 à 2 heures, on aura une baisse de framerate avec des graphismes seulement moyens et une fréquence d'image de 30 fps pour le Pixel 8. Alors que pour le S23, avec des specs poussés au maximum, le jeu tourne nickel et en plus, vous avez une meilleure dissipation de la chaleur. Donc ici, avantage au Galaxy S23.
Après, pour dédouaner ce Pixel 8, Google ici ne vise pas du tout les performances pures, mais plus une expérience globale capable de simplifier votre quotidien avec notamment des outils et des fonctionnalités liées à l'IA. Bref, ici, si votre critère principal, si un de vos critères principaux c'est la puissance, la rapidité, petit avantage au Galaxy S23. Aujourd'hui, dans le monde des smartphones Android, Samsung propose à mes yeux l'une des meilleures expériences à travers son interface One UI. C'est intuitif, c'est facile à prendre en main, il y a énormément de personnalisation possible. À titre perso, j'adore customiser l'écran de verrouillage. Bref, c'est customisable à gogo. On notera aussi la présence du mode DeX sur la gamme S, capable de transformer votre smartphone en un petit PC de bureau. Et vous avez aussi 4 ans de mise à jour Android et 5 ans de mise à jour sécurité. Bref, ici, c'est quasiment irréprochable et c'est ce qui fait aussi la force de Samsung année après année. Mais pour ma part, Google, cette année, va beaucoup plus loin avec ses Pixel 8 et on sent clairement la force de cette Pixel Experience à travers son interface qui est quasiment excellente sur tous les plans. Le premier point qu'on saluera, c'est la durée des mises à jour. 7 ans de mise à jour majeure Android et 7 ans de mise à jour sécurité, c'est juste fou. Aujourd'hui, seul Google est capable de proposer cela. On rajoutera à ça 7 ans de suivi matériel. Si par exemple, votre batterie tombe en rade au bout de 4-5 ans, pas de souci, Google met à disposition toutes les pièces des Pixel 8 pendant 7 ans. Et ça, c'est énorme. Un des atouts aussi, Android étant développé par Google, les Pixels auront toujours cette avance au niveau des mises à jour. Donc ici, on a un premier gros ensemble assez fort. L'autre pendant qui fait la force de cette Pixel Experience, ce sont aussi les outils et les fonctionnalités liées à l'IA. Bon ici, je ne vais pas vous énumérer une par une toutes les fonctionnalités, il y en a tellement. Je vous invite à aller voir les tests de mes confrères qui sont très pertinents. Je vous partagerai ici les outils que j'utilise assez régulièrement et qui sont les plus pertinents à mes yeux. Allez, première fonction que je trouve juste énorme, c'est la fonction traduction. Imaginons que vous soyez à l'étranger et que vous ne parlez pas du tout la langue et que vous êtes perdu, pas de souci. Fonction traduction pour engager une mini conversation. Et là, on va taper sur traduction. Bonjour, pouvez-vous m'indiquer le chemin s'il vous plaît? Hello, can you show me the way please? Et ça, je trouve que c'est trop utile. Un truc assez fort aussi, toujours dans cette fonction, en appuyant ici sur appareil photo, vous allez pouvoir traduire une image que le smartphone détecte. Et ça, c'est assez fort. Par exemple ici, hop, tout est écrit en anglais. Vous allez appuyer sur appareil photo et là, vous allez pouvoir traduire automatiquement. Et ça fait une traduction en live. Encore une fois, vous n'avez rien à faire et l'outil est directement intégré au smartphone. Dans la même veine, un outil très pratique aussi, ce sont les sous-titres instantanés. Votre smartphone va détecter si vous regardez quelque chose et du coup, il vous demandera si vous voulez afficher les sous-titres. Et gros point fort, si vous regardez du coup une vidéo dans une langue étrangère, il pourra les traduire automatiquement. Et ça, c'est encore plus fort, je trouve. Une fonction également que je trouve très sympa, c'est la possibilité de créer votre propre fond d'écran généré par l'IA, avec des possibilités quasi infinies. Hop, bon, de base, vous allez retrouver bien évidemment tous les fonds d'écran déjà prédisponibles. Au passage, ils sont toujours aussi beaux. Vous avez également un atelier emoji juste ici. Vous allez pouvoir créer un fond d'écran à base d'emoji, choisir ensuite les motifs, choisir le coloris. Franchement, très cool. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, vous avez fond d'écran généré par IA. Vous choisissez un terme parmi ceux disponibles. On va choisir par exemple imaginaire. Ensuite, à vous de cliquer et choisir parmi les mots. On va rester sur château. On veut un château en coton, couleur corail et brun. Hop, on fait créer un fond d'écran. Et du coup, ça vous crée un fond d'écran personnalisé. Et ça, c'est plutôt cool, je trouve. Toujours dans les outils qui vont vous faciliter votre quotidien, un truc assez fort, c'est l'identification d'un titre musical. Dès que le micro de votre smartphone va détecter une musique, vous avez le titre qui va apparaître sur votre écran de verrouillage. Hop. Et voilà, le tour est joué. Vous n'avez aucune application à ouvrir. C'est natif au smartphone. Et ça, c'est hyper cool. Et la fonction qui m'a le plus hypé sur ces Pixel 8, c'est la fonction Magic Editor sur la partie photo. Google avait frappé très fort avec la fonction Gomme Magique qui avait marqué les esprits. La Google récidive avec cette fonction Magic Editor
qui grosso modo vous permettra de redimensionner, repositionner n'importe quel élément sur une photo. Il est même possible de changer le ciel, voire d'intégrer des éléments générés par l'IA. Bref, si vous aimez retoucher vos photos et que vous aimez le côté créatif, franchement, il y a de quoi faire. C'est comme si au final, vous avez une sorte de mini Photoshop directement natif à votre smartphone. Bref, c'est très fort. Encore une fois, je ne vais pas ici vous énumérer tous les outils. Il y en a tellement qui sont dans la même veine et très utiles. Vous m'aurez compris, Google propose ici l'expérience la plus cohérente et l'expérience qui se tourne le plus vers l'utilisateur aujourd'hui sur les smartphones Android. Donc si je devais faire un choix, mon vote irait pour le Google Pixel 8. Pardon, Pixel 8 juste ici. Après le Galaxy S23, franchement, ne démérite pas non plus. On enchaîne sur l'un des points forts des deux smartphones, c'est bien évidemment la partie photo. Premier constat, si on jette un coup d'œil aux deux configurations photo, d'un point de vue matériel, les deux smartphones ne jouent pas dans la même catégorie. Le Pixel 8 se contente d'un combo classique grand angle, ultra grand angle. Quant au S23, il va un peu plus loin avec un zoom optique x3 en plus, donc plus de polyvalence sur le papier. Après, on le verra dans les faits, on va pas juste se limiter à cela. Comme d'habitude, pour étayer ce comparatif, je vous ai mis une petite salve de photos. Alors 2 jours, honnêtement, difficile de départager les photos au capteur grand angle. Dans les deux cas, perso, je trouve que le rendu est excellent. Regardez-moi ces photos. Elles sont nettes, elles sont bien détaillées. On ressentira bien évidemment la patte Samsung avec un léger excès au niveau saturation des couleurs. Quant au Pixel 8, je trouve que le rendu est un peu plus naturel. Donc ici, ça dépendra de votre sensibilité, si vous préférez le côté saturation ou le côté naturel. Le mode portrait que j'utilise également assez souvent est très bon dans les deux cas. Avec une préférence pour ma part pour le Pixel 8, le bokeh est un peu plus smoothie, un peu plus réel avec un véritable effet de profondeur. L'ultra grand angle ensuite fait le taf dans les deux cas. Et si vous désirez zoomer, bien évidemment, le Galaxy S23 aura un avantage. Quoique le zoom numérique x2 du Pixel 8 s'en sort avec les honneurs. Je vous mets deux petits comparatifs avec le zoom optique x3 et le zoom x2 numérique. Dès lors, par contre, qu'on pousse plus loin, le S23 se détachera largement avec un rendu davantage plus détaillé et moins brouillon. Pour les photos de nuit, par contre, avantage au Pixel 8. Le traitement logiciel est beaucoup plus abouti, on arrive à retransmettre davantage de détails, la gestion du bruit numérique est mieux gérée, même avec le zoom numérique x2, assez étonnant. Donc sur les photos de nuit, avantage au Pixel 8. Concernant la partie vidéo, très important aussi, on pourra filmer dans les deux cas en 4K 60 images par seconde avec tous les capteurs, avec ici une très bonne stabilisation, le rendu est nickel. À noter qu'on pourra shooter également en 8K 30 images par seconde avec le capteur principal du S23. Possibilité en plus, mais franchement, pas très utile sur le terrain. À la question du coup, quel est le meilleur photophone pour moi? Eh bien, je vous dirais, il n'y a pas forcément de meilleur choix. Si vous préférez la polyvalence, partez davantage sur le Galaxy S23. Et si vous cherchez un smartphone capable de prendre des photos réussies dans la plupart des situations, foncez sur le Pixel 8. Dans les deux cas, c'est franchement extrêmement bon. Après, côté Pixel, il aura l'avantage de proposer en plus des fonctionnalités liées à l'IA sur la photo et sur la vidéo. Donc, petit point à prendre en considération. On va aborder maintenant les points qui m'ont déçu, les points où les deux smartphones auraient pu mieux faire. Et on va justement commencer par l'autonomie. Dans les deux cas, je vous le dis honnêtement, l'endurance n'est pas très folle ici. En usage intensif, comptez ici une journée avec passage obligatoire par la case recharge le soir venu. Côté vitesse de charge, c'est aussi très lent et le S23 l'est encore beaucoup plus. Pour une recharge de 0 à 100%, comptez à peu près 1h20 pour le Pixel 8 et à peu près 1h50 pour le Galaxy S23. Pardon, donc c'est ultra lent. Dans les deux cas, petite annotation sympa, les deux smartphones sont compatibles recharge sans fil et recharge inversée. Toujours sur les points qui m'ont un petit peu agacé, je vous parle rapidement des fonctionnalités du Pixel 8. Alors cette année, oui, Google a implanté pas mal de nouvelles fonctionnalités à l'IA, mais celles-ci demandent énormément de ressources. Et il faudra, selon le cas, patienter, ça mouline un petit peu, et ça c'est pas forcément très agréable. Exemple avec l'outil Magic Editor.
pour générer un rendu, il faut patienter 10-15 secondes. Alors oui, une fois ça va, deux fois, mais la troisième fois ça saoule un tout petit peu. À voir comment cela évolue par la suite avec d'éventuelles mises à jour de la part de Google. Et on va parler du dernier point, le prix. Alors côté Google Pixel 8, ce dernier est disponible en version 128 Go à 799 €. Le tarif a pris un sacré coup par rapport à l'an dernier, plus 150 €. J'avoue que ça fait un petit peu mal. Et de l'autre, le S23, au moment où je tourne cette vidéo, on le retrouve sur le site de Samsung au même prix en version 128 Go, mais on peut aisément le trouver en farfouillant un tout petit peu à un prix plus accessible autour des 650 €. Tiens, je vous mettrai quelques liens en description. Au final, compte tenu de toutes ces données que j'ai établies durant ce comparatif, si je devais faire un choix raisonné, je partirais davantage sur le Galaxy S23. Moins cher, plus performant, plus polyvalent en photo, un design minimaliste qui ravira la plupart des utilisateurs. Bref, c'est le choix raisonné. Après, comme vous l'avez vu durant ce comparatif, la plupart des duels ont été remportés par ce Pixel 8. À titre perso, je préfère son design novateur, la prise en main est excellente, l'expérience Pixel est tout simplement la plus cohérente du marché et intègre tout un tas de fonctionnalités qui vont vous faciliter votre quotidien, 7 ans de mise à jour Android et une partie photo qui sera difficile à prendre en défaut. Conclusion finale, quel est le meilleur choix? Eh bien je vous dirais, il n'y a pas de meilleur choix, ça dépendra de vos critères principaux, qu'est-ce que vous attendez du smartphone, ça dépendra également du budget, votre sensibilité au design et j'en passe. Et voilà les amis, on a fait un comparatif entre le Galaxy S23 et le Pixel 8, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si vous avez apprécié, vous connaissez bien évidemment la chanson, on like, on partage la vidéo, si ce n'est pas fait, on s'abonne également, très important, vous êtes nombreux à regarder les vidéos, mais à ne pas être abonné. Et sur ce, je vous dis bien sûr à la prochaine, prenez soin de vous, ça c'est plus important. Allez, ciao ciao.